Bonjour. Alors, nous allons continuer l'étude de l'exercice numéro 8, dans lequel nous avons parlé des fonctions arcsinus et arccosinus. Et nous avons vu un certain nombre de leurs propriétés. Et bien maintenant, donc, on va parler de la dérivée de ces fonctions. Donc, dérivée, calcul des dérivées de ces fonctions. Et on commence par la fonction arcsinus de x. Alors, arcsinus prime, on veut donc trouver à quoi est égal l'arcsinus arcsinus prime. Alors, tout d'abord, donc on lit le théorème. Si on a une fonction f bijective continue d'un intervalle i vers un intervalle j, et bien si f est dérivable en un point t0 de i, et si f' de t0 est non nul, ben ça c'est une propriété donc qui est importante, ben sans laquelle on ne peut pas calculer la dérivée. En général, on ne calcule pas la dérivée, on ne sait pas s'il existe ou non si on n'a pas cette condition. Alors f-1 est dérivable en x0 qui est l'image donc de f de t0 par f, et donc cette dérivée c'est égal à ça. Alors donc nous on veut donc tout d'abord quelle est la fonction f pour nous. Alors la fonction f c'est la fonction sinus t. D'accord? Et la fonction f-1 c'est la fonction arccosinus t. Alors, la fonction sinus t, on sait qu'elle est bijective dans, dans l'intervalle moins pi sur 2 et pi sur 2. Moins pi sur 2. Et il arrive dans donc le bijectif de moins pi sur 2, pi sur 2. Et il arrive dans l'intervalle moins 1, 1. Donc, voilà. Et moins 1, 1. Et la fonction arccosinus, arcsinus, pardon, sinus de x, et bien c'est le contraire. Donc, il va de moins 1, 1, moins 1, 1. Il arrive, ça on l'a vu dans la vidéo précédente, il arrive dans moins pi sur 2, pi sur 2 que je peux coller donc ici. Voilà. Alors ça c'est donc sinus, donc les deux sont bijectives, l'une est réciproque de l'autre. Alors arcsinus x, d'accord. Donc alors je prends un t0, donc je prends un t0 ici pour être conforme à ce que dit au texte du théorème. Donc je prends un t ici, il est dans moins pi sur 2, pi sur 2. Et alors, je cherche d'abord les points que va être T0 pour avoir f' de T0 non nul. Et bien, f' de T0, c'est le cosinus. D'accord? Donc ça, j'appelle cette fonction, je l'appelle f. Et donc, et ça, c'est f-1. f-1. Voilà. Alors, donc, je prends donc un T0, et bien, pour que sinus f de T0, alors f de T0, qui est égal à sinus de T0, et bien, donc, il faut que la dérivée, en ce point, d'accord, il faut qu'il soit non nul. Et bien, donc, on a f' de T0 qui est égal à
cosinus de t 0. Eh bien, il est non nul si seulement si, bien sûr, t0 est différent de moins pi sur 2 et pi sur 2. Si seulement si, voilà. T, alors t0 est différent de, voilà, il est différent de moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Voilà. D'accord? Donc, ce qui fait que, donc ici on dit que si f', alors f moins 1 est dérivable en ce point. Alors le point, donc x0 qui est égal à f de t0, d'accord? Alors f de t0 c'est quoi? C'est donc c'est sinus t0. Et bien sinus t0 c'est x, d'accord? Donc sinus t0 c'est x0, d'accord? Donc ici x0 qui est égal à f de t0, d'accord? Donc alors donc l'arc sinus, donc puisqu'on a t0 différent de moins pi sur 2 pi sur 2, donc on aura donc ceci veut dire que donc cela veut dire que x0, d'accord, parce que t0 il part de moins pi sur 2 vers moins 1, c'est-à-dire que x0 va être différent de plus ou moins 1. Voilà. Plus ou moins 1. Donc, ce qui fait qu'on a la dérivabilité de l'arc sinus dans moins 1. Et alors, donc, si je prends x0 différent de plus ou moins 1, et bien la dérivée, donc d'après le théorème, la fonction, il est dérivable. Et donc la dérivée de arc sinus prime, donc prime, en x0, et bien c'est égal à 1 sur, donc 1 sur f prime. Alors f prime c'est le cosinus. Cosinus de quoi? De t0. Et bien t0, d'accord? Voilà, t0 c'est quoi? On a donc x0 égale à sinus t0. Et alors, donc, puisqu'ils sont donc réciproques l'une de l'autre, eh bien, on a t0 égale à arc sinus x0. Voilà. Donc, ce qui fait que je remplace ici t0 par arc sinus de x0. C'est ça, donc, la dérivée de la fonction arc sinus avec x0 différent de plus ou moins 1. Et alors, donc, maintenant, il suffit de simplifier cette expression. Donc, simplification de cette expression de cosinus. Et alors, donc, arc sinus, donc, vous voyez, arc sinus de x0, c'est t0. Donc, je vais écrire que c'est, donc, arc cosinus de t0. Et bien, je sais que le cosinus carré
plus sinus carré égale à 1. Égale à 1. Et bien, ceci entraîne que cosinus T0, d'accord, cosinus T0, c'est égal à, j'enlève ici le carré, à racine carrée de 1 et moins sinus au carré de T0. Voilà. Et avec, bien sûr, avec plus ou moins. C'est-à-dire on a deux solutions. Donc, l'une négative et l'autre positive. Donc, on va rejeter la solution négative. Pourquoi la solution négative est à rejeter? Eh bien, on a ici T0, il est où? Alors, T0, il est entre moins, donc moins pi sur 2 et pi sur 2. Il est même, donc, puisqu'on a supposé que c'est dans moins 1 ouvert, donc on peut l'écrire comme ça. Donc, voilà. Non. Voilà. Moins 1 et comme ça. Moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, il est sur 2, pi sur 2. Alors, ceci entraîne que le cosinus est strictement positif. Donc, il est strictement positif. Et bien, ce qui fait qu'on a une solution, donc cosinus T0, et bien, ceci entraîne que cosinus égale uniquement cette quantité. Et alors, maintenant, on a sinus au carré T0. On va voir ce que c'est que sinus T0 au carré. Alors, tout d'abord, sinus T. Et après, on va passer au carré. Alors, T0, c'est quoi? C'est arc sinus. D'accord? Donc, c'est sinus. Et arc sinus. Eh bien, on a déjà vu dans la vidéo précédente, pour tout x qui appartient à moins 1, eh bien, ceci, c'est x0. Voilà. Donc, ce qui fait que on a donc 1 moins sinus T0 égale à 1 moins x au carré et donc indice 0. Voilà. Donc j'enlève ça, c'est pour les racines cubiques, etc. Et alors, donc finalement, donc on a arc sinus de x0. Maintenant, je peux écrire x. D'accord? X. Parce que je sais où on a cette, cette égalité. C'est égal à 1 sur racine de 1 moins x carré. Voilà. Et bien, lorsque j'ai x différent de plus ou moins 1. Voilà. Plus ou moins. C'est-à-dire que il est dérivable uniquement dans moins 1 ouvert. Et bien, au point 1 et moins 1, on voit que ça tend vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'il n'est pas dérivable. Il y a donc des demi-tangentes verticales. Et alors, la même chose, donc idem pour... idem pour la fonction arc-cosinus. Et bien, arc-cosinus, arc-cosinus prime
Et on démontre de la même façon que c'est égal à moins 1 sur racine de 1 moins x au carré. Donc il y a la différence, c'est qu'il y a un signe moins. Et la même chose pour l'arc tangente. Alors l'arc tangente, il est dérivable partout. Alors dérivable partout. Donc arc, ça aussi on ajoute que c'est uniquement pour x différent de plus ou moins 1. Alors, l'arc cosinus, l'arc tangente plutôt, x prime, et bien de la même façon, on démontre que c'est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Et cette fois, c'est pour x appartenant à R. Voilà. D'accord, donc ça c'est des propriétés de cette fonction. Et ben pourquoi on a utilisé ça? Et ben pour donc calculer le développement, parce que le but de l'exercice, donc le but c'est le calcul. Donc le but c'est le calcul des dl de ces fonctions de arc sinus et arc cosinus. Et alors, donc, c'est pour ça qu'on a parlé des dérivés de ces fonctions pour les utiliser afin de calculer les développements de ces fonctions. Et alors, on sait donc que arc sinus prime, on vient de le voir, que sa dérivée, c'est 1 racine de 1 moins x carré. Et bien, on va calculer, donc, alors, donc pour cela, on calcule d'abord le dl de la fonction racine de 1 moins 1 sur racine de 1 moins x carré, et on utilise le théorème d'intégration des dl. Du dl de la fonction 1 sur racine moins x sur racine de 1 moins x. D'accord? Ou bien on va l'appeler, si vous voulez, 1 moins t. Alors on a déjà vu ça dans on a 1 plus t, pardon. 1 plus t qu'on a déjà vu, on n'a pas vu 1 plus, parce que c'est 1 plus t à la puissance alpha. Donc je rappelle qu'on a donc 1 plus t à la puissance alpha, comme ça, avec alpha égale à moins 1 demi. Donc on a déjà calculé ce dl et on a trouvé, donc rappel, dans une autre vidéo, on a trouvé que 1 sur racine de 1 plus t égale à 1, alors égale 1 plus stigma de moins 1 à la puissance k, d'abord donc de k variant à 1 jusqu'à n, et donc moins 1 à la puissance k, et bien que multiplie 1 demi et que multiplie donc voilà, donc que multiplier, donc j'utilise les multiplications, c'est multiplication, et 3 quarts et
etc. Et c'est donc les impairs divisés par les pairs. 2k moins 1. Les impairs, ils sont plus petits que les pairs dénominateurs dans chaque fraction. D'accord? Alors, vous n'êtes pas tenu d'apprendre ça par cœur, bien sûr, mais il faut savoir donc retrouver juste il faut apprendre 1 plus t à la puissance alpha. Essayez de retrouver ça pour ordre 3, ordre 4 maximum. D'accord? Donc, c'est pas facile d'apprendre ça par cœur parce qu'il y a beaucoup de fonctions. Et alors, donc, on peut pas les apprendre toutes. Et donc, plus O et t à la puissance n. Voilà. Et alors après, on fait le changement de variable. C'est le théorème sur le changement de variable dans le DL. Donc, il faut faire attention avec le changement de variable. Il faut que ça tend vers 0. D'accord? Donc, on a 1 sur racine de 1 moins x carré. Et ben, donc, je pose dans cette pour ce changement de variable, je prends t égale moins x au carré. Voilà. Et alors, donc, c'est égal à, donc, il y a toujours 1. Donc, je copie tout ça et donc, je rectifie au fur et à mesure. Donc, moins 1 à la puissance k. Donc, ici, t à la puissance k, c'est-à-dire que ça me donne moins x au carré. Voilà. Et là, x, ben moins c'est dans le petit o, donc j'aurai juste x et donc 2n, d'accord? Parce que c'est une fonction qui perd. Et alors, donc ici, je vois que le moins 1 à la puissance k va simplifier avec moins 1 à la puissance k. Et j'aurai donc juste ça. Voilà. Donc, j'ai donc ici 2k. Voilà, 2k. Et donc, et le moins 1 à la puissance k avec moins 1 puissance k, c'est-à-dire plus 1. Voilà, ça c'est le développement limité à l'ordre 2n. Ou alors 2n plus 1, parce que c'est une fonction paire. Donc, il n'y a que des puissances qui sont paires. Alors maintenant, pour avoir l'arc sinus de x, eh bien, on sait que c'est l'intégrale de 0 à x de cette fonction. Non, c'est pas celle-ci. Donc, voilà, c'est parce que je l'ai copié tout à l'heure. Donc, voilà, dx. Et alors, donc, le théorème sur l'intégration, eh ben, j'intègre, donc c'est x, et plus, donc, l'intégrale, il est linéaire. Voilà. Et alors, donc, 2k plus 1 sur 2k plus 1. D'accord? Donc, sur 2k plus 1. Donc, ça, c'est... Et bien sûr, le théorème d'intégration de développement limité me dit que le reste va être égal à la même chose, plus 1. Bon, le 1, il est en puissance, voilà, plus 1. Et alors, avec petit o, donc comme ça. Donc, c'est ça le DL de la fonction arc sinus x. D'accord? Donc, arc sinus x égale à, donc, arc sinus x, c'est égal à ça.
Et alors, on voit tout de suite que arc sinus x est équivalent à x, parce que c'est le premier terme. D'accord? Alors maintenant, si on essaie de calculer le dl, par exemple, à l'ordre 3. À l'ordre 3, arc sinus x, comment on va faire pour calculer le dl à l'ordre 3? Alors, il y a x. Et alors, donc, je regarde comme on l'a fait toute l'autre fois avec 1 sur racine de 1 moins x. On regarde le premier et donc et le dernier. Alors, pour k égale à 1, je fais ici k égale à 1 et je trouve 3. 3, donc, et là, donc, c'est un demi. Donc, un demi, voilà, un demi. Et je n'oublie pas de multiplier par donc l'autre, c'est-à-dire par ça, par un tiers, par donc x à la puissance 3 sur 3. Parce qu'il y a ici le terme que j'ai obtenu après avoir intégré. Et après, je passe au suivant, ça va être 5. Et bien 5 plus, si je désire aller jusqu'à l'ordre 7, alors 7, ça correspond à k égale à 3. K égale à 3, c'est-à-dire 5 sixièmes. Donc, voilà. 5 sur 6. Et donc, x à la puissance 7 sur 7. Voilà, donc je prends celui-là. x7 sur 7. D'accord? Et alors, donc, je peux simplifier. Et plus petit o, bien sûr, il ne faut pas oublier le petit o. Parce que sinon, le résultat est faux. Parce qu'une fonction n'est pas égale à un polynôme. Alors, 7 ou 8. Alors, donc, ici, je simplifie. Bon, ça, on voit tout de suite, c'est sur 6. C'est pas la peine de faire le calcul. Et l'autre, ça va donc être donc, on simplifie là aussi. Ça donne 3 sur 40, x5. Et donc, plus le dernier. Alors, le dernier, c'est celui-là. Donc, et donc, on simplifie là aussi. Et ça donne x. Donc, voilà. x7 qui multiplie 5 sur 112.